Ok, vas-y, Salut let's go. Luc, ça va? La forme? Bah, ça va et toi? Impeccable. Nickel. Bon, pour ceux qui nous regardent, petite vidéo témoignage. Luc, que vous avez en face de vous, ce grand monsieur, a rejoint la Niche Circle il y a maintenant 4 mois, jour pour jour. Vraiment là, on peut pas faire mieux jour pour jour. Surtout jour pour jour, au moment où tu m'avais ton résultat, où tu vraiment stagnais, enfin où tu avais atteint du coup les 7 000 € par mois du coup régulièrement. Le but de cette vidéo, c'est faire une introspection de l'accompagnement, comment il s'est passé, de l'évolution de tes chiffres, de où t'en étais avant, où t'en es aujourd'hui, en passant par plein d'étapes. Tu vas nous expliquer tout ça. Donc voilà. Écoute, je te laisse te présenter rapidement. Bah écoute, du coup, moi c'est Lucas. Bah, après, on m'appelle un peu plus Luc sur Discord, sur Insta et tout ça. Ouais, du coup, pour tout te dire, j'ai rejoint courant décembre, donc ça fait, ouais, comme tu dis, pile poil 4 mois. Et pour tout te dire, j'avais clairement hésité à rejoindre, hein. J'avais même essayé de négocier le prix avec toi au départ, parce que j'étais tellement réticent et que j'avais peur de me lancer, en fait, de lâcher alors qu'au final, cet investissement, je pense que je l'ai rentabilisé fois, je sais pas combien en vrai. Parce que vraiment, c'est le truc le plus rentable que j'ai pris, hein, parce que j'en ai essayé des trucs, hein, je peux te dire, que ce soit dans d'autres business ou des trucs comme ça. Mais là, franchement, même pour te dire, tout à l'heure, j'ai partagé un résultat sur Insta. Et j'ai un gars qui m'a dit comment tu fais, est-ce que je peux rejoindre et tout. Je lui ai dit le prix, il était réticent, mais je lui ai dit, mais frérot, il y a rien de plus rentable. Ouais, Parce que si tu te la donnes vraiment, en vrai, je te jure que ça va tout seul, quoi. ouais, Surtout que j'ai rejoint quoi, c'est vers le 10 ou le 20 décembre, et j'avais zéro connaissance en niche, quoi. La seule à peu près niche que je connaissais, c'était Cézanne, qui est même ouais. plus une niche du coup. Bah oui, forcément. Et avant, je chiffrais déjà. Genre, j'étais pas à zéro, je chiffrais déjà pour tout ce qui est grossiste et sneakers. Genre, je faisais des 3 4 000 de bénéf. Mais vas-y, il fallait que je journe 250 articles à peu près pour faire maintenant ce que je fais en 70 articles, quoi. Et c'est beaucoup plus scalable avec des niches, etc., qu'avec ce que je faisais avant. La tâche de travail est beaucoup moins élevée. Et j'ai l'impression que c'est du travail intelligent, un peu contrairement à du grossiste où tu bourres dedans et tu as l'impression que c'est du travail de. Je sais pas, c'est ce que j'avais dit à un collègue, c'est du resell un peu pour les nuls, quoi. T'achètes un lot et après, à la tâche, tu photos, tu mets Vinted, photo, enfin, tout la même Ok. chose, quoi. Donc ça veut dire qu'avant de nous rejoindre, en fait, tu faisais déjà 2 3 000 € par mois de bénéfices, c'est ça? Ouais, mais presque que avec les sneakers. Moi, j'étais vraiment spécialisé sneakers. C'est Ok, un petit peu grossiste, mais pas trop. ok. Tu faisais quand même du grossiste hein, de ce que tu disais. Ouais, ouais, ouais. Mais j'en ai très, très vite eu marre à passer mon temps sur le défroisseur et tout, laisse tomber. Mm, mm. Ouais. Donc, Donc, ok. Et du coup, finalement, quand tu nous as rejoint, en fait, au début, t'avais pas de bot, tu savais pas comment ça marchait, t'avais pas de niche, c'est ça? bah, j'avais un bot, genre j'avais V-Tools, mais tu vois, mes filtres, c'était Nike, Adidas, Ouais. P6000, tu vois, les petites paires de base, tu vois, mais j'avais aucune connaissance de comment bien parler, comment bien s'en servir, comment bien optimiser un autocop. Parce que l'autocop, ça paraît. Il y en a, ils te l'activent sur du Ralph Lauren à gogo, mais ça bip dans tous les sens. Et alors que maintenant, tu peux le laisser tranquille. Et du coup, dès que tu entends le bip, tu sais une fois sur deux que c'est un truc à prendre, quoi. Ouais, sur des niches. Bah, c'est ça, sur des niches et sur des articles précis, quoi. Donc, où tu prends limite du 100 euros de bénéf à chaque fois presque. Donc, Ouais. Donc, ça veut dire que t'es parti quasiment de zéro, au fait, sur du bot Vinted, sur les niches de seconde main, concrètement. Et en 4 mois, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, là, pour faire rapidement le topo, aujourd'hui, là, maintenant, tu stabilises à plus de 7 000 € par mois, du coup, de chiffre d'affaires avec tes KPI, parce que du coup, tu vas nous montrer sûrement. ah, en gros, non, je regardais parce que j'avais un petit doute en même temps. En fait, j'avais vraiment tout arrêté. Quand j'ai rejoint l'accompagnement, je me suis dit, putain, est-ce que je continue les grossistes et les sneakers un peu? Et en fait, ça marchait déjà un petit peu, tu vois. Je me suis dit, putain, est-ce que j'arrête tout pour ça? Et j'ai vraiment tout arrêté. Genre, j'ai pris le risque et vraiment, je regrette pas. C'est pour ça que je me dis, je suis vraiment repassé de zéro là, vraiment, je regarde l'hôtel, je suis à 9004 depuis le 1er avril. Ok, Et sachant que je viens de faire une vente, là, il n'y a même pas 3 minutes qui s'est pas actualisée à 100 balles. ok, Je vais être à 9000, 9005. Donc, je pense que je vais finir à 10 000. le mois, Bah ouais, il me reste encore 2 jours. Donc, à plus sachant de dix qu'hier, mille pardon, euros. j'ai fait un jour, comme je t'avais dit hier, j'ai fait un jour à 1002. Putain, ça m'était jamais arrivé avant. T'as fait 1 200 € hier de chiffre d'affaires. C'est plus que mon salaire d'alternant de l'année dernière, je pense. Tu l'as fait en une journée. C'est clair. Et Ouais, sur c'est 1200 € de énorme. chiffre d'affaires, t'as combien de bénéfices?
Bah, j'ai pas regardé la journée d'hier précisément, mais vu ce que j'ai vendu, genre j'ai vendu des articles à 280, 210 que j'avais acheté moins de 100, tu vois. Donc c'était rentabilité à x3, voire x2,7, un truc comme ça. Donc sur 1002, je pense que j'ai pris au moins 700, hein. Je vais pas te mentir que je suis à 700 facile, je crois. Donc t'as pris 700 Je euros de vérifie, mais bénéfice hier. je prends pas un gros risque en te disant 700, quoi. Ouais, Je suis presque sûr. ok. Bon bah voilà, comme ça donne la couleur un peu. Donc concrètement, t'es passé de 0 là à 10 000 € par mois concrètement en mois d'avril. Donc ça, ce qui est aussi important, c'est que là c'est pas pendant le Q4, on est pendant des périodes qui sont creuses, qui sont dites creuses en fait par la plupart des personnes aujourd'hui. Ce qui est vrai en vrai dans tous les cas, on est dans des périodes creuses actuellement au moment où on tourne ces vidéos là. Donc ça veut dire que concrètement, bah là pendant le Q4, Putain, je préfère même pas imaginer parce que ça va être, ça- ça va être ouais, monstrueux. ouais. Ok. Bon bah écoute, la petite présentation est faite. Donc concrètement avant Vinted, on a dit tu vendais voilà du neuf, tu faisais un peu de grossiste etc. Mais vraiment ce qui est niche bot vintage, tu faisais pas. Chiffre d'affaires, donc on en a parlé. Du coup ouais, tu passais combien de temps avant que tu rejoignes l'accompagnement à faire ce que tu faisais, du coup de la sneakers, du grossiste etc. Pour combien de chiffres concrètement? Bah avant, en vrai, j'étais en alternance et en cours, mais étant donné que je pense qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître tout ce qui était école de co, les trucs comme ça, tous les trucs peinards, en vrai, je passais beaucoup de temps de mes cours là-dessus. Donc en vrai, c'est limite si je passais presque toutes mes journées pour ouais, un peu plus de 3000 de bénéf, mais c'était pas tous les mois, tu vois, c'était entre 2500 et 3000 de bénéf, mais j'y passais toutes mes journées. Et les tâches les plus pénibles, tu vois, qui me prenaient énormément de temps, c'était laver des chaussures, parce que je les lavais à chaque fois toutes une par une. Les vêtements, bah, parce que j'en avais quand même un peu, c'était les froisser, les mettre en état. Et ça pouvait me prendre peut-être 3 heures dans une journée. Et 3 heures, c'est énorme, parce que tu n'apprends rien en 3 heures, tu fais juste une tâche de chinois, en vrai. Chinois à l'usine, là. Ouais, T'as aucune plus-value à faire ça, en vrai, donc c'est atroce. c'est C'est ça. pour ça que maintenant, bah, je passe 12 heures sur le PC peut-être par jour, mais c'est 12 heures à chercher des niches qui en même pas 2 mois, là, ça m'a fait exploser à 10 000, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Là faut concrètement, savoir. aujourd'hui, ce qui est Ouais. hyper important de comprendre, c'est que euh, du grossiste, c'est beaucoup de travail à l'instant T sur le repassage, le séchage, le détachage, bref, toutes ces tâches, et puis prise de photo forcément, c'est parce que forcément l'eau ticket, et c'est des tâches vraiment d'usine en soi, hein, et pour certains qui ont taf à côté, fait rentrer le week-end ou rentrer le soir et Ouais. finalement faire des photos, etc., c'est épuisant, c'est chiant, tu vois. Alors que sur du bot Vinted, de ce qu'on fait là actuellement, et t'es la meilleure personne de toute façon pour en témoigner, c'est que tu passes beaucoup de temps, mais derrière ton PC, dans un premier temps, pour remplir des références, augmenter ton rendement de veille, augmenter le rendement de veille, c'est ça dont on parle, qui permet, en fait, bah là concrètement, dis-moi si j'ai tort, tu laisses ton PC tourner pendant 3 mois sans toucher un seul filtre, juste en autocop, machin, tu es capable de faire 7 000 € par mois, à peu près. Ah oui, là, c'est sûr, hein. Là, ce que je fais en plus de 7 000 € et tout, après, il y a de l'autobug qui joue beaucoup, je trouve. Ouais, Mais là, j'ai un autocop qui est de plus en plus bah, à la petite perfection, quoi. Donc, c'est je ça, peux ouais. laisser le PC tourner et vérifier tous les temps de temps. Et je pense qu'un article sur deux, voire sur trois, je le prends large. C'est ça. Donc tu as un très bon taux de win rate en plus que ce qu'on a travaillé ensemble. Donc en fait là, t'as éliminé finalement toutes les tâches chronophages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de rendement de veille, on parle un peu de taux horaire entre guillemets. Il est Ouais. vachement beaucoup plus élevé que quand tu fais du grossiste. Là aujourd'hui, il te reste juste à poser ton PC, activer l'autocop et partir faire autre chose. Et t'arrives à acheter finalement tes articles comme ça en automatique. Donc finalement, le bot aujourd'hui est automatisé pour toi. Bah, c'est ça, c'est complètement ça, parce que en fait, je suis en double écran, voire en triple écran, et limite, le bot, il est sur un côté, mais je le regarde jamais, il est en autocop. Et sur mes autres écrans, c'est full recherche de niche, ou voilà, c'est des trucs comme ça. Ouais. Et je le laisse quand même dans un petit coin de mon écran en autocop pour vérifier. T'as essayé Mais, plusieurs choses avant de me rejoindre. T'as essayé des choses sans citer des noms hein, évidemment, mais est-ce que j'ai essayé des choses déjà, avant de te rejoindre aussi, je pensais savoir tout. Genre, je connaissais tout. Déjà, le premier truc que tu m'as c'est appris, vrai de ouf. Mais je me rappelle en appel, t'étais là. Et en fait, en vrai, j'ai beaucoup ça aussi. Je te laisse finir, mais j'ai beaucoup ça en appel. Là, tu vas répondre, mais de personnes qui croient tout savoir. De personnes, tu vois, qui font 5, 7 ouais, 000 € ouais. par mois, ou même moins, ou même plus, tu vois. Qui disent non, mais en fait, j'ai pas besoin de tes conseils, je veux juste savoir ça ou ça, tu vois. Ah, mais oui, c'est vrai que je t'avais dit ça. En plus, je voulais juste savoir ça ou ça. Je crois que c'était pour les comptes achats que je t'avais demandé. Je t'avais dit, il y a juste ça qui pourrait me servir. Parce que toi, tu m'as dit direct, ah, tu fais avec le même compte les achats et les ventes. Et rien que ça, au final, je me dis, mais comment j'ai pu dire ça alors que ça paraît totalement logique maintenant, tu vois.
c'est plein de petits trucs que tu as l'impression que tu sais tout. Mais là, 4 mois après, au final, j'ai l'impression que putain, mais je savais juste rien en vrai. Parce que je savais rien du tout de tout ce que je sais maintenant en fait. C'est vraiment une folie. Parce que, ouais. Et donc du coup, pour revenir à la question, t'avais déjà essayé des choses avant? Est-ce que j'avais essayé? Bah, de base, j'étais sneakers au tout début. Après, je me suis mis aussi au grossiste parce que je voyais de plus en plus. Bah, je vais pas dire des noms, mais je voyais beaucoup de Bartorico, de Coco qui mettaient en avant beaucoup de grossistes, etc. Mais pas que lui, hein. Des live TikTok où tu vois, ça te sort des gros chiffres, mais ils passent leur temps derrière leur défroisseur, ils passent. Et en vrai, c'est pas scalable tout seul. Enfin, c'est même moi, j'ai redit ça à un collègue. Je trouve que c'est un peu le resell pour les nuls. Enfin, ça fait 2 fois que je le dis, mais je trouve ça nul en fait parce que t'apprends rien. Et du coup, ouais, j'avais essayé grossiste, mais j'en ai vite eu ma claque. Ça a duré 2 mois. Et après, tu as commencé ton petit marketing et tout. Tu as commencé à apparaître dans mes stories, dans mes feeds. Je me suis dit, oulala, dans quoi il m'embarque ceci? Et au final, bah, j'ai craqué, hein, j'ai craqué. Et puis, je regrette pas du tout, du tout. Ok, ça marche. Donc finalement, t'étais pas passé par des formations, des accompagnements avant. Donc moi, t'étais vraiment la première personne. Si tu me fais penser à des trucs, non, j'ai pas vraiment suivi d'accompagnement, t'es le premier, mais j'avais payé des mecs qui font comment on appelle ça, des e-books, genre des e-books de Ah oui. grossistes. Ouais. Bon ça. Genre, ça te vend des grossistes et ça te dit, je te vends tant de grossistes pour tant d'euros et ça peut vite monter, hein, ça peut t'en vendre pour un cas, quoi. Donc, au final, Ouais. c'est le prix d'un accompagnement. Ouais. Donc, ouais, j'ai payé des trucs comme ça. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que t'avais déjà essayé de faire du bot avant de me rejoindre? Le bot, j'en faisais, comme je te disais, mais très très peu, tu vois. C'était du bot que je pouvais largement faire à la main, tu vois. C'était comme des petites Nike P6000 que j'ai acheté 10 balles, que je revendais 40 euros, 50 euros. Ouais. Mais en soi, quand j'y repense, j'avais pas besoin du bot du tout pour faire ça. Donc, parce que je les voyais réapparaître dans mon feed assez souvent et en vrai, il n'y a pas besoin du bot pour faire ça. Ok. Donc, techniquement, non, j'ai jamais trop fait de bot avant, quoi. Ok. Ça marche. Bah du coup ouais non cette question je peux la poser mais du coup toi en vrai comment tu m'as découvert? Euh, Toi, je t'ai pas découvert via l'accompagnement, je te connaissais déjà avec Insta et tout avant, où t'étais dans ton. Je me rappelle, t'étais dans ton grenier, tu faisais tes 3000 euros, je crois que c'était il y a 2 ans, en Ouais. décembre, où tu vendais des bières, des bières Ralph Lauren, il me semble. Et Je encore, vendais tout ce qui était dans la mainstream. Bah je faisais du mainstream, je faisais du grossiste, mainstream, tout ça, bot, je faisais mélange de tout en fait. ouais, c'est ça, bah, je t'avais connu à cette époque-là. Je sais plus exactement ce que tu faisais, mais je te suivais déjà sur les réseaux. Et après, je t'avais un peu perdu, enfin, je voyais plus trop de story ni rien, Ouais jusqu'au j'avais moment où coupé les réseaux tu sais Ouais, c'est ça. pour scaler justement. Ah oui, bah ouais, voilà. Jusqu'au moment où tu es réapparu avec bah, du coup ton marketing sur Insta Ok. et voilà, hein, j'ai rejoint direct en décembre. Ok. T'avais des hésitations avant de nous rejoindre? Ah oui, oui, clairement. Parce que déjà, hésitation, parce qu'il y en a, ils peuvent se poser des questions au niveau du prix, parce que tout le monde n'a pas les thunes. Mais à partir du moment où. Après, si t'es vraiment pile poil, tu vois, ça sert à rien. Même toi, tu le dis, ça sert à rien. Même toi, tu l'avais dit, pour rentrer dans l'accompagnement, il faut faire un minimum, tu vois, ce qui est logique, parce que sinon, tu vas t'enfoncer pour rien. Mais si tu as un minimum de capital, que tu as un peu d'argent de côté, en vrai, plutôt que de le claquer dans de la merde, dans des. Il y en a, ils veulent s'acheter des Travis à tout va, des paires à 500 balles. Moi, j'en ai, mais maintenant, je peux me le permettre. Mais tous les jours, il faut le mettre dans ce genre d'accompagnement. Mais faut vraiment faire gaffe parce que tu en as qui te proposent des trucs et toi, tu sais aussi, on va peut-être pas donner de nom, mais on sait très bien qu'il y en a, c'est vraiment pas terrible. Et Ouais. ouais, il n'y avait pas encore de retour aussi, parce que je sais qu'il y a une V1 aussi dans ton accompagnement, Ouais mais je c'est savais vrai. pas du tout. Je savais pas du tout. Et là, c'était le tout début de la V2, donc tu vois, j'avais pas vraiment de recul. Il n'y avait pas encore de témoignages aussi, de Ouais. personnes qui pouvaient dire, ok, c'est grave cool, ça venait de se lancer en fait. C'est de se C'était ça un lancer. peu, c'était ça un peu aussi ma petite crainte, tu vois. Ouais, est-ce que ça aura marché parce qu'il y avait personne, il n'y avait aucun résultat, il y avait rien quoi. Ouais, c'est Et ça. là Et vu aujourd'hui, que bah, maintenant, il y en a plus qu'il faut, mais ouais. ah, là, il y en a des résultats maintenant. Bah là c'est ça va bombarder hein. C'est Ah bah génial. là, ouais. Le taux de C'est... réussite en vrai est incroyable. Je trouve, je suis trop content de ce qu'on fait. C'est cool. Il y a vraiment un excellent taux de réussite. Mais c'est vrai que du coup pour revenir à ce que tu disais et je trouve ça hyper important de l'aborder, c'est que tu vois, euh,
j'allais pas te faire rentrer si t'avais pas les moyens d'acheter directement, tu vois. Parce qu'évidemment, du coup, il y a l'investissement, il y a l'accompagnement, ça c'est sûr. Mais à côté, si tu rentres et que t'as pas déjà minimum un peu de trucs, bon, quoique ça c'est pas grave parce qu'on forme rapidement. Mais je veux dire, t'avais déjà du capital aussi à côté qui t'a permis du coup d'acheter directement dans le bot parce que nous, dès qu'on rentre dans l'accompagnement, c'est bam, on commence, on lance la machine et on y va hyper vite, tu vois. Ouais. En fait, j'allais pas te laisser rentrer si t'avais pas le capital nécessaire pour acheter suffisamment derrière et pour que finalement on puisse scaler aussi vite qu'on le puisse, quoi. Donc, je trouve ça important ta remarque sur ça. Ok, et c'est quoi qui t'a fait finalement te lancer? De me lancer exactement dans Ouais, ton accompagnement, c'était que, bah, comme je te disais, parce qu'en vrai, moi, ça paraît pas, mais ça fait quand même depuis mi-2022 que je fais du resell. J'ai mis du temps à me lancer, j'ai fait mes premiers 1 800 € au tout début avec les sneakers. Et après, j'ai commencé à stagner entre 2000 et 3000. Tu vois, j'ai stagné pendant 2 ans. Donc, normalement, tu te dis, ok, je lave des chaussures, je repasse un vêtement, je suis à 2 3 000. Certes, c'est bien, je gagne plus que tous mes potes à côté, mais ça fait 2 ans que je fais ça. J'arrive pas à augmenter, il faut trouver une solution, quoi. J'en ai marre de faire des tâches de sourdingue un peu. ouais. Donc, enfin, quelque chose de scalable, quoi, où tu sais que ça peut forcément Mm, atteindre tes objectifs. Du coup, bah, c'est un peu ça qui a fait que, tu vois, stagner, en fait. C'est vraiment ça. ok, J'en avais marre de stagner et je voulais voir un peu d'autres choses aussi, ouais, parce que voilà, quoi. ok, d'accord. En vrai, avec du recul là, qu'est-ce que tu dirais bah, du coup, au Lucas il y a 4 mois là? Que j'aurais peut-être dû rejoindre avant. Parce que j'ai rejoint, en plus je te l'avais dit, j'ai rejoint en plein Q4 et c'était la période la plus haute. J'ai rejoint peut-être vers le 10 ou 15 décembre, mais je me dis que le temps, si j'avais rejoint bien avant, le Q4, j'aurais pu encore beaucoup mieux l'exploiter. Et ouais, en fait, je lui aurais dit de ne pas hésiter, vraiment foncer, parce que quand je vois les résultats 4 mois après, en vrai, c'est fou, quoi. En vrai, je dis 4 mois, mais c'est encore moins, parce que le temps que j'ai mis à vraiment trouver les bons filtres, à bien optimiser et tout, ça m'a peut-être pris 2 3 mois. C'est pour ça qu'au départ, tu sais, ta promesse dans l'accompagnement, c'est 7 000 € à la fin des 4 mois. Et je vais pas te mentir, avec 2 3 membres de l'accompagnement, on s'était dit, ouais, j'y crois pas trop à cette promesse et tout. Et mec, en fait, quand j'ai bien optimisé tout et que j'ai commencé à pas lâcher le bot, genre un seul jour du mois, bah, j'ai fait 7 000 le premier mois. Et là, le deuxième, bah, je vais faire 10 000. Ouais. Et surtout le Donc c'est début. fou. Alors ouais, je comprends que les premiers mois c'était pas le top parce qu'on n'avait pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui. On n'a pas toutes les parce que tu vois quand t'avais rejoint, il y avait que 10 heures de vidéo. Aujourd'hui, on a 30 à peu près. Ouais, en On a plus, vraiment poncé le bot. Moi, je me suis aussi beaucoup expérimenté, beaucoup amélioré. On a eu beaucoup de feedback, on a eu beaucoup de personnes qui ont réussi. Du coup, on a pris exemple. Enfin, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, là, concrètement, en fait, tout ce qu'on met en place, on a tous les tuyaux sur le bon filtrage. Enfin, tu vois, je pense que tu le sais, hein, mais il y a plein de trucs qu'on ouais. disait pas que maintenant on dit. Il y a de nouvelles vidéos qui sont apparues. On a beaucoup de mises à jour. Donc en fait maintenant c'est beaucoup plus simple, les gens je veux dire, iront beaucoup plus vite parce qu'en fait toi t'as rejoint, t'avais que même pas 10 heures de vidéo et c'était le début tu vois. Et j'apprenais même encore Ouais. tu vois à faire scaler parce que tu faisais partie des premiers clients que j'accompagnais pour scaler et, euh, et du coup c'est pour ça surtout. Ok, d'accord. Bah résultat ça va être marrant parce que du coup ils vont passer en interview du coup les prochains avec qui t'hésitais, du coup c'est ça qui est drôle, si ce n'est qu'il y en a qui sont pas encore passés sur l'interview. Mais en fait, c'est aussi, enfin, pour te dire vite fait qu'en vrai, enfin, s'il y en a qui rejoignent l'accompagnement dans le futur, sur 4 mois, faut pas avoir peur de limite passer 3 mois à pas cop du tout et 3 mois à optimiser. Parce qu'en vrai, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Genre pendant 2 3 mois, j'ai pas vraiment de chiffres. Genre j'étais peut-être à 2 3 000 de CA, pas beaucoup plus. Et juste le quatrième mois, en fait, bah, du coup, quand tout était prêt, j'ai commencé à acheter tout ce que j'avais mis dans mes filtres et tout. Et du coup, un mois, ça a pété, quoi. Donc, Ouais. vraiment pas avoir de faire 2 3 mois où tu fous rien. Juste, tu bosses tes filtres, tu bosses tout ça et vraiment, tu mets les achats de côté et tu penses pas à ça pour le moment, quoi. Ouais, Et moi ça c'est peut sûr. être que le quatrième mois où ça pète, quoi. Ouais, donc en fait, c'est là, tu vois, même moi, du coup, maintenant, j'ai plus de feedback et je sais concrètement que ceux qui sont un peu bloqués dans l'accompagnement, même si on n'a pas trop, de comment les débloquer assez rapidement, tu vois.
Parce que du coup, finalement, nous, avec du recul, au début, je m'attardais vraiment à plusieurs choses, que ce soit problème de stock, problème d'achat, problème de vente, etc. Mais au fait, quasiment tous aujourd'hui, l'accompagnement, ce qui vous bloque, en fait, c'est juste le bot, en fait, pour faire plus. Il n'y a que ça de vrai. Et du coup, on a mis du Ouais, temps à se rendre vraiment compte et à vraiment s'acharner dessus, à vraiment explorer vos bots, à trouver des solutions, etc. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça ira beaucoup plus vite. Donc moi, aujourd'hui, c'est impossible que quelqu'un reste bloqué 2 mois, rien que 2 mois, tu vois, sur un chiffre d'affaires. C'est impossible. Aujourd'hui, du coup, on a toutes les solutions, mais c'est impossible. S'il n'y arrive pas, c'est que vraiment, honnêtement, c'est un branleur, hein, je pense. oui, il y a Il ça n'a pas la forcément. mentalité pour. Ouais, ouais, il y a ça En aussi. vrai, tu Souvent, fais les un gens, minimum de travail, c'est obligé, tu réussis. Enfin, y a pas ouais, de... c'est vrai. Souvent, les gens, ils me disent, ouais, mais en vrai, en combien de temps je peux faire ce chiffre d'affaires-là, tu vois? En combien de temps tu m'emmènes Ouais, à ce ouais, chiffre? Il y a de tout, en fait, et tout dépend de l'application des gens, tu vois. Genre là, j'ai une île, ces gens, deux lycéens de 17 ans, l'autre jour en call. Ils font tous les deux 7 000 € par mois, ils l'ont fait en 2 ou 3 mois, tu vois. Et en fait, ils faisaient ça en dehors de leur cours, tu vois. Ils étaient en cours la journée et ils faisaient ça le soir, tu vois. ça, Donc c'est fou tout aussi. dépend de la méthode d'implication, de ce que tu y mets, tu vois, comme travail. Comment tu travailles aussi, ta capacité à être productif quand tu travailles vraiment. Il y a plein de choses comme ça, et finalement, en fait, c'est un mensonge aujourd'hui de dire tu peux faire tant en tant d'heures par jour. Bah Tu peux oui, en faire une moyenne, mais c'est ouais. pas vrai de dire une vraie heure à quelqu'un parce que, en fait, t'as pas tout le monde qui travaille comme on le voudrait, et surtout, tu es incapable de deviner à travers un écran, à travers même de parler à une personne pendant quelques jours, de savoir sa capacité à travailler, sa capacité à être productif, à faire des vraies choses. Donc voilà. Après, forcément, on accompagne pour ça, mais à premier abord, c'est impossible de le dire en fait, concrètement. Bah oui, clairement, parce que il y en a, ils peuvent se mettre dans le même panier que moi, mais Mm, il y mm. en a, ils vont te dire 1 heure par jour, mais moi, ce qu'il y en a, ils font en 1 heure. Moi, j'ai besoin de peut-être 2 heures, 2 heures et demie, hein, donc Ouais, faut pas se fier aux horaires, en vrai. ouais. Faut Puis juste toi, voir les après, t'as patterns. peut-être passé plus de temps sur ton bot, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, mec, tu poses ton PC, t'actives l'autocop, ça achète quoi. Et là, c'est Ouais, du travail que t'as pu refaire. ouais, c'est ça. Parce que Et là, encore, là, ouais, là, je le pose pas, hein. Je continue d'ajouter à mort des filtres pour atteindre ouais, comme toi, les 20-25, quoi. ouais. Bah mec, Je vais on va pas me faire la course au reposer. 100, hein, parce que là, mec, je crois on est exactement rendu au même chiffre d'affaires. Moi, là, je dois être à 9000 et quelques, hein. En tout, je dois être à 9500, je pense. Je sais même pas si on a fait des ventes aujourd'hui. C'est mon prestataire qui m'a appelé hier pour me dire, tiens, t'as fait Ouais, tant, tu tu m'avais vois. dit. Ouais. On est au même stade, mec. Le premier qui ira à 30 000. On fait la course. Ouais, t'as quand même de l'avance sur moi, quand même, je pense. On va voir, non, on va voir. Mais là, ok, d'accord. Et qu'est-ce que j'avais comme question sinon? Comment s'est passé en vrai l'accompagnement les premiers mois, premiers jours? Incroyable. Enfin, premier mois, premier jour, déjà, Billy, je trouve qu'il a fait un travail monstre. Bah, Billy, du coup, c'est un coach de ton accompagnement que tu as recruté. Ouais, Euh, Parce au départ, je crois que c'était un peu avec toi, enfin, certains étaient avec toi, d'autres avec Billy. Et moi, j'avais énormément de questions parce qu'au début, tu es perdu. En fait, tu regardes les vidéos, mais tu te dis, OK, je regarde ci, mais ça marche pas. Là, je fais un compte acheteur, enfin, je mets le mode avion, tout, mais ça marche pas. Et là, tu envoies un message et t'as Billy qui réactive direct. En vrai, c'est un régal parce qu'il t'explique, il prend le temps. Même il te rassure un peu, hein, parce que des fois, tu peux te dire, vas-y, je suis à la ramasse, je suis largué complet. Il te rassure et le fait d'avoir en plus les vidéos, plus quelqu'un qui te répond fréquemment et tout, c'est top en vrai. ouais. Top du top. Surtout que là, toi, t'es genre vraiment au début, mais là, aujourd'hui, maintenant, on a deux coachs à temps plein, deux coachs qui font 7 000 € chacun. Donc, Bah ouais, ouais, du coup, toi, tu restes avec Billy parce qu'Alexandre, forcément, il est arrivé il y a un mois là maintenant. Et du coup, ouais. forcément, t'es qu'avec Billy. Et de toute façon, même Billy a pris de l'XP. Donc maintenant, en fait, pour moi, il y a du changement parce que bah, déjà, on est passé, quand t'as rejoint, il y avait 10 heures de vidéo. Aujourd'hui, on a 30 quasiment, spécialisé que sur le Ouais. bot. Billy est encore plus réactif parce que du coup, il est passé à temps plein dessus. Avant, il avait un taf. Il fait plus de chiffre d'affaires qu'avant. Enfin, pour moi, il y a tout qui est en mieux aujourd'hui sur ça, je pense. Ok, et du coup, forcément, t'avais peur de la prise en main du bot? Ouais, au début, surtout sur l'autocop, je me demandais si, bah, je crois que je t'en avais parlé aussi de s'il fallait activer l'autocop direct au début et tout, parce que j'avais peur. Bah, même au début, j'ai fait des erreurs, hein. J'ai commencé à activer l'autocop, je vois, il m'achète tout le feed. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel et tout. Faut juste savoir optimiser au max, bien suivre les conseils et tout, et en vrai, ça va vraiment tout seul. Donc, faut pas. Même au départ, tu sais, j'étais en performance, tu m'avais dit de passer en advanced set direct. Et je me suis dit, mais attends, je sais pas comment bien optimiser un autocop et tout.
tu m'as dit passe direct et tu feras au fur et à mesure après tes autocopes. Ouais. Et en vrai, faut pas avoir peur, faut vraiment écouter pour le coup, parce que j'avais beau faire la tête brûlée, tout savoir et tout au début, j'ai écouté quand même. Et bah, la preuve, hein, ça a bien fonctionné en 2-3 mois. Donc, il n'y a pas de raison que pour les autres, ça ne lui fasse pas, quoi. Ouais. En combien de temps t'as commencé à avoir tes premiers résultats? Je pense au deuxième mois, enfin, du coup, j'étais vraiment reparti de zéro. Je recommençais à faire des 2-3 000 de CA, mais c'était sans plus. Et à partir de tout début mars, quand j'ai dit j'étais en cowork, parce qu'un de tes avantages aussi, c'est que tu peux faire du cowork avec des membres. J'ai dit à un gars qui était dans l'accompagnement, je lâche pas le bot du 1er mars au 31 mars, je suis tous les jours dessus. J'ai lâché un screen le 31 mars où j'étais à 7002 quoi, de CA, alors que vraiment j'étais quasiment à zéro le 29 février. Quoi. Donc Ouais. c'est énorme. En vrai. Ouais. C'est fou. Ok. C'est à quel moment, bah là forcément cette question en vrai je l'ai, mais c'est à quel moment tu t'es dit là ça y est ça marche? À partir de du coup ce mois-ci, fin mars et ce mois-ci. Quoi. Enfin, même si je savais que ça allait marcher, j'étais juste pas encore sûr. Hein. J'étais persuadé que Ouais. ça allait marcher, mais j'avais pas encore la preuve sous les yeux. Et bon, là, du coup, j'ai contrôle recel à côté. Là, je l'ai la preuve parce que, oh, putain. Ouais. Tu peux montrer à l'écran là ou pas? Si je sais pas si on va voir. Euh, je sais pas si on. Je pense que, attends, peut-être que ça va pas faire le focus, hein, tu me dis. Ouais, je crois on voit. Ouais, on va marquer 9288. Ouais, et il y a une vente que j'ai fait il y a 30 minutes, mais ça s'actualise que Ok. Et toutes le les panier 45 moyen? minutes. Panier moyen, 104. Je sais pas si ça se voit Ouais, à on voit. côté. 104. 104. Donc, En 89 ventes. en 89 ventes, ouais, exact. Qu'est-ce que ça t'apporte Ouais. concrètement? Qu'est-ce que tu dirais sur ton panier moyen aujourd'hui? Bah, déjà, je pense qu'il peut être encore plus haut parce qu'en vrai, j'ai peut-être 4-5 articles de grossistes que je débarrasse de temps en temps, par-ci par-là, que je vends 15-20 euros, donc ils font baisser un peu. Je pense que je pourrais être à plus, mais déjà, la satisfaction quand tu entends la notif Vinted, ça n'a rien à voir que quand je faisais du grossiste, parce que tu te dis, vas-y, c'est minimum du 100-200 de CA d'un coup, quoi. Ouais. Donc, rien que ça t'apporte une satisfaction. Tu te dis qu'en un article, tu fais 100 de bénéf, alors qu'avant, j'avais besoin d'en vendre 5. Donc, rien que ça, vraiment, le panier moyen, ça change, hein, parce que je fais en 5 ventes. Avant, je devais en faire 30 à la journée. Quoi. Donc, Ouais, de ouf. et Moi, même, ce qui me t'attends la fait rire vente avec souvent. impatience. T'attends que ça paye là. T'attends ça à chaque fois parce que c'est énorme. De ouf. Moi, ce qui me fait rire, c'est souvent voir les stories des personnes qui allongent plein de colis, qui montent plein de colis, etc. À toutes les ventes. Et du coup, ça paraît impressionnant. Mais en fait, tu te Ouais. dis, en fait, tous les colis. Parce que moi, du coup, je prends pas. On prend jamais quasiment de photos. Enfin, après, c'est de ma faute. Tu vois, mon prestataire, je lui demande jamais de faire des photos, des vidéos dans le local qu'on envoie, etc. Mais du coup, je prends rarement des photos de mes collègues, ça, parce que c'est pas impressionnant. Tu sais, tu peux faire une journée à 500 euros, mais t'as que 5 colis devant toi, tu vois. Ah non, Tandis mais qu'il y en a c'est. qui en ont 50, tu vois. Et donc là, c'est là, ça paraît impressionnant. Tu dis, ouais, ils font de l'argent, tu vois, mais en fait, Ouais. finalement, c'est peut-être juste qu'on travaille plus intelligemment, tu vois. Ah, mais c'est même pas. C'est sûr qu'on travaille plus intelligemment, pardon. Parce que laisse tomber comment moi ça me mettait dans le mal quand je voyais Bartorico mettre tous les jours des 30 colis vendus. Je me suis dit, mais putain, mais celui-ci pourrait s'acheter des Porsche toute la journée. Mais au final, quand tu te renseignes un peu, tu te dis, il fait tant de chiffre d'affaires à la journée, mais au final, moi je l'ai fait en 4 colis. Quoi. Donc, Ouais. Bon, là, et encore, évidemment, ouais. on donne des noms, etc. Je vais pas flouter, ça sert à rien, mais dans tous les cas, on n'est pas là pour dénigrer les méthodes des autres, Ah ça non, on mais le je. rappelle. C'est juste, Ouais, je fais un point, hein, parce que j'aime bien ce que fait Barto quand même. Voilà, c'est une personne que j'apprécie quand même et je trouve qu'ils font du bon travail, très bon travail. Du coup, on n'est pas là pour dénigrer leur travail, dire qu'ils font les choses mal, parce que dans tous les cas, ce qu'ils font, ça marche. On est simplement, pour ceux qui nous écoutent, en train d'expliquer que selon nous, c'est notre méthode est mieux en termes de stratégie, en termes de gain de temps, en termes de voilà tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est notre avis dessus. Ne prenez rien en mal. Peut-être ça va être écouté ou quoi. Donc voilà, au moins je le dis et j'ai pas envie de flouter de quoi que ce soit. Voilà, on est honnête sur ce qu'on dit. Donc voilà. non, Ok. mais tu vois, je disais, pour revenir là-dessus, je disais Barto, pas pour dénigrer, justement, parce que je dis Barto parce que tout le monde le connaît, que c'est le boss dans le Ouais. grossiste et tout. Ouais. C'est le mec le plus chaud. Et que lui, en vrai, c'est totalement compréhensible qu'il fasse ça parce qu'il a des employés et tout. Qu'il n'y a pas de raison qu'il arrête, justement, ça marche d'enfer. Il a des employés qui taffent là-dessus et tout, c'est bien. Et moi, je prenais mon exemple qui est tout seul.
Tu peux pas faire ce qu'il fait en étant tout seul. C'est pour ça que je dis que notre méthode est beaucoup mieux dans notre situation. Après, si tu as des employés, deux, trois employés comme lui là, forcément, tu peux te mettre sur du grossiste, bien sûr, parce que c'est ultra rentable. Mais je parle dans mon cas, moi, où je veux scaler tout seul pour le moment. Je préfère largement cette méthode-là. Ouais, ok. Les appels avec les coachs, ça t'a vraiment aidé? Les appels toutes les semaines ou les appels un peu personnels? Bah là, ouais, tu sais quoi, on va parler des appels avec le coach, donc personnel, tu vois, parce que du coup, t'as 2 appels par semaine individuels dans l'accompagnement, donc savoir ce que t'en pensais de ça. Là, avait des appels surtout avec Billy, déjà dans un premier temps. Ouais, carrément. Du coup, moi, j'avais rejoint en début décembre et je pense que j'ai eu besoin des appels que pour le mois de décembre en vrai, parce que en vrai, vu que j'ai arrêté les cours, je passais mes journées à faire ça. Donc en vrai, j'ai eu besoin d'aide que sur le mois de décembre. Il m'a répondu à toutes mes questions sur le mois de décembre. Et du coup, toutes les questions auxquelles il m'a répondu en décembre, bah, ça m'a servi pour la suite, quoi. Donc, j'ai pas eu besoin de plus d'aide que ça. Ok, Il m'a tout fait en d'une traite, on va dire. ok, Et d'accord. après, du coup, ça a déroulé tout seul, quoi. Ouais, donc là, la période de décembre était vraiment intensive, c'était vraiment 2 calls par semaine, Ouais. à fond, on bourrinait. Et après, du coup, ça a roulé plus facilement. Et cette fois-ci, devient cool maintenant, les appels de groupe. Parce que ça, c'est un truc qu'on parle vraiment pas. Et je crois que j'en ai jamais parlé réellement. Mais voilà, on fait 2 appels de groupe par semaine, surtout un le lundi soir où c'est moi qui l'anime pendant 2 heures. Et qu'est-ce que tu en penses de ces appels-là? Bah, franchement, moi, je kiffe. Parce que de une, bah, il y a les appels de Billy aussi. Je sais pas par lequel tu veux que je commence, mais les deux, je trouve que ça apporte une plus-value parce que, tu vois, Billy, c'est beaucoup plus centré sur, comment dire, vintage propre, tu vois. Chercher des niches, etc. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est vraiment ceux qui veulent vraiment travailler qui sont sur les appels de Billy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce Ouais, qu'il y a ouais, beaucoup ouais, ouais. plus de monde sur tes lives, parce que ça parle de grossistes de luxe, parce que ça parle de délégation, enfin de trucs, ça ramène des agents comptes, enfin des comptables aussi, tu vois. Ça intéresse du monde, tu vois. Donc c'est vraiment des grosses plus-values. Tandis que Billy, tu vois, c'est tout aussi intéressant, mais il y a beaucoup moins de monde sur ses lives parce que il y en a, je sais pas, pourtant c'est des données gratuites en vrai, ils donnent des niches gratuitement et tout. J'ai l'impression qu'on n'est que 5-6, mais du coup, c'est les 5-6 plus motivés en vrai, j'ai envie de te dire. Donc, Ouais, c'est fou. Et puis en et fait, c'est live, c'est niche qui donne en live. Finalement, vous êtes que ceux qui sont présents pour les bah avoir. oui, ouais, ouais, du coup, tant mieux parce que certes, après, il y a les rediffusions, mais Ouais, mais qui regarde vraiment bon, toutes les après, rediffusions? En vrai, il y en a, oui, hein, je sais, mais il y en a pas tout, il y a pas grand ouais, monde bah qui les regarde. déjà, il y en a très peu qui regardent et c'est surtout que même quand ils coupent la cam, ils continuent un peu de travailler exprès pour ceux qui sont restés, quoi. Donc, donner des niches qui ne sont pas dans la rediff, quoi. Ouais. Donc, en vrai, je comprends pas. Il y en a, ils sont peut-être dans leur lit sur TikTok ou quoi, mais je vois pas l'intérêt de pas regarder un truc qui peut te rapporter. Peut-être que tu auras qu'une niche qui est bien, mais si cette niche te rapporte 1 000 € par mois. C'est ça, exactement. Donc, en vrai, les appels, grosse dinguerie, parce qu'il n'y a que de la plus-value. Toi, le fait d'avoir ramené un comptable et tout ça, ça m'a aidé de ouf, parce que j'avais pas mal de questions là-dessus. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, mais ça sert tout le temps. Tu vois, même la délégation, nous parler de ça et tout, comment toi tu fais, bah, c'est vraiment important, tu vois. Ouais. C'est vrai que parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent là, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr qu'on fait des lives où on fait venir des intervenants, que ce soit horloger. Et là, dernièrement, c'était un expert comptable, justement, d'un Oui, cabinet. l'horloger aussi. Et voilà, et du coup, qui est intervenu, qui a répondu à la question des membres, etc. Et du coup, on va continuer à faire des interventions comme ça de d'autres personnes. Donc, ok, puis c'est vrai que, en vrai, avec du recul aujourd'hui, je pense on a donné plus de 1100, 1200 niches aujourd'hui dans l'accompagnement. Parce qu'au final, là, sur le site qu'on a créé, parce que voilà, on a un site aujourd'hui où tous les membres ont leur accès, et donc forcément, toutes les niches sont cataloguées dessus, pardon. Il y en a plus de 800 environ sur le site. Et au fait, vu que tu Ouais. as Billy qui fait un appel toutes les semaines, tous les jeudis soirs, en fait, qui en donne je sais pas combien en appels comme ça, bah fait, finalement, on arrive à accumuler près de plus du 1200 niches, 1300 aujourd'hui, je pense, hein, environ. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, facile, hein, parce que d'un côté, il en donne, mais t'apprends aussi comment bien chercher, quoi, comment bien Ouais, savoir si tel produit marche ou quoi. C'est pas que donner des niches, en vrai, c'est ouais. l'analyse complète, en fait. C'est une analyse complète en live, quoi. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Puis en même temps, en Et, fait, vous poussez du cowork, en fait, vous pouvez en même temps faire le live, remplir vos fils, travailler. Enfin, tu vois, ça motive certains.
Et surtout l'avantage c'est que pour ceux qui ont un taf à côté, finalement tu rentres du taf, t'es fatigué, t'as pas envie, ça te motive peut-être de voir que enfin le Billy est en live, Ouais. le coach, et que vous êtes aussi plusieurs à travailler en même temps, et du coup ça peut vous motiver, tu vois, vous discutez, vous remplissez vos niches, etc. Et finalement ça peut faire le travail un peu à votre place entre guillemets, parce que bah vous rentrez du taf, vous êtes fatigué, et là en fait ça fait tout seul quoi. Bah ouais, carrément. Et du coup, pour rebondir vite fait là-dessus, je trouve que enfin, ça doit faire depuis le cowork, vraiment, c'est une dinguerie aussi. Et je pense que on est très peu à en faire. Peut-être des fois, tu nous vois, bah, forcément moi et Grid qui est dans l'accompagnement aussi, tu nous vois en appel très très souvent. Et ça fait que depuis 1 mois et demi, je pense qu'on fait du cowork. Mais je te jure que je pense que c'est un des trucs qui m'a fait aussi passer les. Ça paraît tout con, mais les 7 000. Parce que le fait d'être en appel, du coup, avec des personnes qui font la même chose et qui sont assez chauds, tu vois, t'apprends tellement. Je te jure qu'en cowork, c'est une dinguerie tout ce que j'ai appris avec Grid et même avec même d'autres de l'accompagnement. Je pense vraiment que c'est un des points qui m'a fait aussi passer les 7 000. Ouais, Hein. Ça bah paraît là tout je l'ai bête à dire, senti, mais je te voyais tout le temps en live en train de bosser avec le gars là, donc je me suis dit mais c'est sûr eux ils vont exploser en fait, parce que c'est ce que j'ai fait aussi, tu vois, fallait passer vers des périodes de rush comme ça, de lock-in un peu, donc parce que ben voilà ça paye. Hein. travailler tout seul, c'est bien, mais quand tu es avec quelqu'un en train de travailler, c'est toujours mieux, tu vois, tu as un petit Bah contact, oui, une petite présence, ça te motive en plus, tu vois. ouais. En plus Limite, après des ça fois, emmène on est sûrement à des rencontres, tu vois, parce que là tu vois on a eu un screen l'autre jour, il y a eu 3 personnes de l'accompagnement qui se sont Ouais. réunies sur Paris, dont 2 qui Ah sont mis oui, en c'est couple. vrai. Ah, c'est énorme, ça aussi. Putain, Ah mais c'est incroyable. mon accompagnement, il fait des carnages dans tous les sens, hein, je te le jure. Ah vraiment. C'est énorme. Ok Ils se d'accord. reconnaîtront. Ouais ils se reconnaîtront je pense. Ok. Il y a eu des moments de galère dans l'accompagnement. Ouais. Des gros. Bah, après, c'est pas à cause de l'accompagnement, c'est à cause de Vinted, on va dire. À cause des bans, genre des bans, que ce soit compte de vente ou compte d'achat. Mais du coup, encore une fois, l'avantage de l'accompagnement, c'est que tout le monde met sa main à la pâte pour trouver une solution, tu vois. Quand il y a eu les comptes achats où tous les lundis, il y avait des bans, bah, tu as énormément de monde sur les canaux comme Vtools, où tu as énormément de monde qui disent je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Et nous, en petit comité dans l'accompagnement, tu vois, on trouve nos solutions petit à petit et c'est ça qui est incroyable. Certes, on était bloqué un petit temps, mais on trouve vite des solutions, tu vois. Ouais, on a Mais apporté sinon, toujours rapidement des fixes, des solutions directes pour ouais, voilà. débloquer quoi. Mais sinon, ouais, on dépend un peu de Vinted là-dessus, donc Ok, c'est surtout Vinted. ça marche. Bon, du coup, aujourd'hui, concrètement, bon, bah voilà, hein, 9000, bah tu vas finir le mois à 10 000 € de chiffre d'affaires. En termes de Ouais. bénéfices, ça va donner quoi? Le bénéf, je vais pas te mentir que je ne l'ai pas regardé, mais étant donné que j'ai un panier moyen quasiment à x3, je suis nul en maths, hein, je ne saurais pas vraiment te dire, mais peut-être si je vais dans les stats, attends, je peux peut-être sélectionner par période, si ça rentre pas trop. Bah, si Mais t'es sur je du pense que x3, t'as environ 6 000 € de bénéfices nets. là, je suis à 5 700 de bénéf Ok, net. ok, Donc, 5700 de bénéfices nets. il me reste encore 3 jours d'avril pour dépasser les 6K, quoi. De bénéfices nets en un seul mois. Ouais, de Chapeau. bénéf net. Ok, et donc là maintenant, tu passes combien de temps, on va dire, sur ton business? Bah moi en vrai j'ai pas peur de le dire, je suis tous les jours dessus donc, parce que j'ai arrêté les cours pour ça, donc j'ai aucune raison de vouloir parce que toi aussi par exemple tu es plus dans une optique de passer le moins de temps possible, tu vois, parce que Ouais, tu as envie de faire d'autres choses à côté. Moi pour le moment c'est encore que le début je trouve du business, enfin de ce que j'apprends de l'accompagnement, je trouve que c'est encore trop tôt pour parler de délégation et passer le moins de temps possible. C'est pour ça que vraiment là je peux. Bah, de toute façon, tu avais vu dans les coworks, on se connecte à 11 heures et des fois on finit à 2 heures, donc c'est peut-être du 12 heures par jour. En vrai, j'ai pas peur de le dire, je charbonne à mort, mais je préfère charbonner à mort maintenant et du coup après être plus tranquille que. ouais, Bah, du coup, ouais, je me cache pas que vraiment tous les jours, quoi. ok, d'accord. Et des heures, moi je compte pas en fait. Donc, Ouais, ouais, mais t'es à fond dedans, quoi. T'es à fond dans le truc. Bah, c'est que ça me rappelle ouais. un peu quelqu'un qui est passé sur la chaîne aussi, qui, bah, aujourd'hui maintenant, il en a plus de 20 000 € par mois, tu vois, avec le bot, et qui dort, et qui vraiment, qui est tout le temps devant le PC. Après, honnêtement, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si tu veux y passer que
à 2 heures par jour, tu peux largement, parce que ton bot est déjà configuré. En soi, là, si tu restes aussi devant, c'est que tu rajoutes des filtres. En fait, t'améliores constamment ton rendement de veille. Tu fais aussi pas mal de cop en autobuy. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, si tu veux juste te relaxer le truc et machin et tout, en Ah oui, fait, oui, oui. t'as Je l'autocop peux et ça te fait clairement ton chiffre, faire, quoi. je peux clairement faire 5-7 000 sans rien faire du coup, en regardant Netflix, en jouant à la Play tous les jours, quoi. Ouais. J'ai juste à valider les achats, mais après, c'est pas mon but. Moi, je préfère. Oui, c'est que toi, t'as pour objectif de scaler, quoi. C'est ça qui est important. Parce Ah que là, les gens qui oui, vont écouter, ils vont dire, ouais, mais mec, vraiment. il passe tellement de temps et tout. Ouais, mais parce que Luc a envie d'aller chercher les énormes chiffres. Et donc, forcément, que si tu veux rester à 7000 € par mois, là, t'as plus besoin de rien faire. Juste que tu valides les achats comme j'ai fait pendant longtemps. Mais là, si t'as pour objectif d'aller chercher les plus gros chiffres, bah, évidemment qu'il faut renforcer son rendement de veille. Et en fait, faut falloir que tu arrives à un stade où tu fasses 20 000 € par mois en y passant toujours autant de temps, voire même moins de temps. Tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais concrètement, c'est ça. En y passant moins de Ouais, temps, ouais. quoi. Je suis pas encore dans cette étape de optimiser mon temps et tout. Là, pour le moment, je bourre dedans Ouais. à mort. Mais c'est pour ça qu'après, bah, justement, j'en profiterai pour revenir vers toi, justement, pour ce genre de choses, essayer d'optimiser le plus possible, tu vois. Ouais, comme ça justement, ça c'est le prochain next step pour moi de l'accompagnement. On en parlera plus tard. Ouais, Pour aller chercher les beaucoup plus gros chiffres, ça c'est sûr. Parce que forcément, là, bon, j'étais pas forcément légitime de le faire. Hein. Je faisais 20 000 € par mois, etc. Et c'était pas régulier, c'était pendant le Q4. Là, je monte. Comment? c'est quand même énorme. Ouais, mais Vraiment. c'était en novembre, donc moi c'est pas impressionnant, tu vois. Là, on va aller chercher les 30 000 € par mois sur des périodes creuses, tu vois. Et c'est là où ça va Ouais, être insane, tu vois. ouais. Et Oui, donc, c'est sûr. là, mais je suis carrément en mesure d'accompagner pour ça, mais 100 fois, tu vois. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui a changé ta vie en vrai comment ça a changé ta vie de gagner autant maintenant, d'être passé par l'accompagnement, d'être arrivé au stade où tu en es aujourd'hui, tu vois, dans des façons de vivre, dans des façons des choses que tu pouvais te permettre d'acheter, d'autres non, tu vois. Bah, en vrai, c'est fou parce que, comme je le disais hier, bah, c'était à toi aussi. J'ai arrêté en septembre les cours, tu vois. J'ai décidé de pas continuer sur un master. Et déjà, dans ma famille, c'était tempête. À partir du moment où j'ai dit ça, arrêter les cours pour vendre mes petites godasses, comme je disais, c'était un carnage. Bien heureusement, de septembre à décembre, tu vois, du coup, j'étais encore dans la période de doute parce que je stagnais à mort et j'avais arrêté les cours. Après, bah vas-y, je t'ai rejoint, ça a explosé. Mais là, ce que ça change, c'est que du coup, en vrai, c'est incroyable parce que je peux faire ce que je veux quand je veux. Et après, au niveau argent, bah, je te l'ai dit la semaine dernière, j'avais des collègues à Barcelone, tu vois, qui étaient depuis déjà 2 3 jours et qui m'ont dit, viens, tu vois. Donc, j'ai regardé le billet, je me suis dit, mais attends, mais j'ai fait à mort ce mois-ci, j'ai fait 8 000. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre un billet ce soir et du coup, demain matin, prendre la route et je prends l'avion, quoi. Ben, c'est ce que j'ai fait du coup et vraiment j'ai pas regardé mon portefeuille et même à Barcelone j'ai fait 3 jours, j'ai pas trop regardé le portefeuille et j'ai bien eu raison parce que j'ai dépensé 700 sur place et hier j'ai fait une journée à 1002 donc ça s'est vite renta T'as rentabilisé ton et, voyage en un jour, quoi. et du coup bah ça change à mort parce que j'ai beaucoup plus de liberté, tu te restreins beaucoup moins en vrai, tu te sens beaucoup plus libre et tout et c'est trop bien en vrai. Quand je vois mes potes qui sont horaires fixes et tout, moi je peux plus. C'est pour Ouais. ça que je travaille à mort aussi. Ça paraît tout con de dire ça, ça fait un peu le mec qui veut vendre du rêve, mais moi c'est vraiment mon objectif en vrai. C'est pour ça que j'ai pas peur de passer 12 heures par jour sur mon PC maintenant, quoi. C'est normal, tu bosses pour toi. N'a beau dire ce que tu Bah veux, oui, en vrai, t'es entrepreneur. T'es auto-entrepreneur, t'es à ton compte. C'est toi qui gères ton c'est ça, truc, tu vois. Donc, c'est normal. Parce que c'est vrai que c'est ça. c'est c'est vrai que ça paraît gros de dire ça, mais t'es entrepreneur. Enfin, c'est quand tu fais du resell, même à petite échelle ou quoi, t'es à ton compte. T'es entrepreneur, c'est toi qui décides de ce que tu fais. Si ça marche pas, c'est ça cool. Y a pas de, tu vois. Donc voilà, Ouais, forcément, parce ça que apporte énormément de liberté de faire ce qu'on fait aussi. j'ai l'impression que le business Vinted en général, il est pas assez pris au sérieux aussi, tu vois. Je Ouais. sais pas toi dans ton entourage, mais moi, ça m'appelait le petit vendeur de godasses, quoi, par-ci par-là, comme si je t'en vendais une. Oh, t'arrives quand même à te débrouiller, c'est ça qu'on me dit tout le temps, tu vois. T'arrives Ouais. quand même à t'en sortir. Bah, quand j'ai été au PMU tout à l'heure déposer mes colis, ça marche, t'arrives à t'en sortir. Ah Ouais, ouais. t'inquiète, T'inquiète. t'inquiète, t'inquiète. Bah, Ça c'est se vrai que passe ça vend plutôt pas du bien. rêve comme business finalement, Ah non, vu c'est comme ça. sûr, ouais. Il y en a plein aujourd'hui qui ont la flemme, qui ont pas envie de se. Même là, on parle de gens qui entendent parler de ce business-là et qui veulent pas se lancer parce qu'ils se disent, mais c'est quoi ces trucs de bidon, t'achètes sur Vinted, tu revends sur Vinted, tu dois faire des petits sauts avec ça, tu vois. En fait, les gens ils se rendent pas compte Ouais. derrière.
Ça se trouve, dans le colis que t'es en train de déposer, c'est un truc qui vaut 200 balles, qui vaut 1000 euros neuf, tu vois, parce que souvent, quand on vend des trucs à 250, c'est que ça vaut 1000 euros neuf en boutique, tu vois, et les gens s'en rendent pas compte. Ouais. Mais ouais, il y en a, ils ont la flemme juste de faire les colis. Donc, rien qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça va coincer, quoi. Donc, si rien que faire 4 colis à la journée, t'as la flemme, ça peut pas marcher. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Ok. Maintenant, du coup, si tu regardes l'investissement que tu as mis pour l'accompagnement, tu le remettrais? Oh bah oui, non, mais tous les jours. C'est pour ça tout à l'heure, je te disais qu'il y a un mec qui m'a demandé, et je lui ai dit que c'était, je sais plus exactement c'est combien maintenant, mais je lui ai dit, même si c'est élevé, que tu as les moyens, franchement, en plus, au moment où j'ai rejoint, et maintenant, il y a encore, enfin, il y a 3 fois plus de valeur, donc même si c'est 3 fois plus élevé, à partir du moment où tu as 3 fois plus de valeur dedans, Ouais, c'est ça. Là, les yeux fermés. imagine au moment où tu étais rentré en accompagnement, aujourd'hui, l'investissement était 3 fois plus cher. Est-ce que tu l'aurais quand même pris? Vu que j'avais les moyens, oui, je pense. En vrai, oui. Parce que quand je vois tout ce qu'il y a aujourd'hui, oui, clairement oui, parce que là, tu rajoutes, on va peut-être pas le dire et tout, mais tu rajoutes énormément de trucs dedans, dont du très très lourd, là, peut-être ce soir. Ouais. Ouais, sans hésiter, en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit pas forcément, qu'on garde que pour nous à l'intérieur. On a des avantages concurrentiels que personne n'a et qu'on n'a pas envie de dévoiler forcément pour que ça reste vraiment confidentiel et pour les membres. Pour éviter de Bah se faire oui, piquer les idées déjà que ça fuse un peu partout en ce moment déjà. ouais, c'est clair, je te jure. Les recopiages de partout de ce que je fais, de ce qu'on met en place, de ce que je dis. Donc bon, on tient à garder quand même pas mal de choses. Ok, ça marche. Et bah écoute, maintenant s'il y a une personne qui hésiterait, tu vois, à rejoindre l'accompagnement, qui est un peu dans la même situation que toi, etc., ou même pire, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah en vrai, c'est pas compliqué parce que, et étant donné que j'étais dans sa situation, vraiment, voire pire, parce que vraiment j'hésitais à dépenser et j'avais pas envie, je me disais je sais tout, pourquoi dépenser? J'ai juste besoin de ça dans son accompagnement, pourquoi il me vend pas juste ça? J'ai envie de lui dire, mais mec, tu veux que je t'explique comment j'étais avant de dépenser l'argent et au point où j'en suis maintenant, c'est un monde d'écart en vrai. Il y a vraiment un monde d'écart et tu te rends pas compte de tout ce que tu peux apprendre en 4 mois. Tu peux être sûr de toi, sûr de ce que tu fais, mais je te jure que si tu rejoins en vrai, bah déjà tu vas tripler ton volume d'achat, tu vas tripler tes volumes de vente, tu vas tout tripler en fait. C'est pas compliqué, hein, juste à expliquer ma situation à la personne, lui dire comment Ouais, j'étais au début, les galères que j'ai trouvées, parce que forcément, la personne va forcément galérer, hein. Moi j'ai galéré à mort pendant 2 3 mois à trouver les bons filtres, c'est normal. Expliquer que tout ça c'est normal et que bah, du coup ça peut que péter, hein. Peut-être que ça va prendre 4 mois, peut-être 6 mois. Il y en a, ça arrive en 2 mois, et puis voilà. ouais, ok. Et en vrai, je vais aller vite parce que de toute façon, il y a un drop dans 45 minutes des sacs de luxe, alors faut que je me grouille. Ouais. Bon, en vrai, résume l'accompagnement, en vrai, avis global, voilà, en une phrase de l'accompagnement. Avis global de l'accompagnement. Bon, il n'y a pas mieux sur le marché actuellement. Ouais. C'est pas pour faire le suceur ou quoi, mais j'en ai pas testé des masses, mais j'ai eu énormément de retours, tu vois. C'est pas comme si j'en avais testé et que je pouvais me permettre de donner mon avis, mais il y a énormément de gars avec qui je suis devenu pote dans l'accompagnement, qui eux peuvent donner un retour investissement de d'autres accompagnements. Et en vrai, il n'y a pas mieux. Je te jure qu'il n'y a pas mieux, que ce soit au niveau resell, que ce soit au niveau délégation, que ce soit au niveau optimisation, que ce soit au niveau gain de temps, que ce soit au niveau apprentissage en vrai, parce que j'ai tellement appris, même au niveau comptabilité, fiscalité et tout, même à travailler intelligemment et pas comme un sourd, en vrai tout, parce qu'il y a tellement de points, il y en a qui peuvent se dire c'est juste savoir quoi acheter et quoi vendre. Mais ça représente, je pense, 20% de l'accompagnement, en vrai de vrai. Donc, ouais, petite masterclass, hein, t'as été chaud. Donc, bien gagné en vrai. Ok. Bon bah écoute, merci à ceux qui nous auront écoutés. Merci à toi Lucas pour ton témoignage parce que c'est pas facile de récupérer des témoignages face comme ça, tu vois, en visage découvert. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc bah merci à toi, merci parce que ça va un peu m'aider, je t'avoue quand même. Parce qu'il était temps quand même de montrer un peu ce qui se passait dans l'accompagnement, de montrer ce qui se passait, hein, de montrer un peu voilà, les personnes de l'ombre.
Écoute, merci à toi Lucas, merci à ceux qui nous écoutent et dans ce cas-là, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Et pour ceux qui s'intéressent forcément de rejoindre potentiellement l'accompagnement, réserve un appel, c'est en bio. On discute de si on peut vous aider, là c'est hyper important. Et après, on vous montrera comment on peut travailler si on est en mesure ou pas de vous accompagner. Merci à tous.